Aujourd'hui, nous vous rapportons l'histoire d'un homme qui ne sait pas combien d'enfants il a. Cet homme a 8 femmes et plus de 50 enfants. Ils vivent dans un village lointain et il est évident qu'ils viennent de connaître la civilisation. Ils ne sont pas allés à l'école dans un premier temps. Quand le moment est arrivé, il a essayé de payer les frais de scolarité pour tous ses enfants, mais c'était très cher et il n'a pas réussi. Maintenant, il envisage de construire une école ici et de faire venir des enseignants pour enseigner à ses enfants. Étonnamment, il n'obtient pas ses femmes de lui-même. C'est la dernière qui doit ramener une autre et ainsi de suite, et c'est de cette façon qu'elles se sont retrouvées à 8. Les amis, allons à la rencontre de Papa Africa. Mais avant de poursuivre, voici la question du jour. Quel célèbre dictateur dirigea l'URSS du milieu des années 1920 à 1953? A. Molotov, B. Staline, C. Lénine. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Nous avons dû voyager au Kenya pour rencontrer cet homme. Nous avons parcouru plus de 640 km pour atteindre Nairobi, la capitale du Kenya. Le voyage a été très long et pas facile du tout. Nous avons rencontré beaucoup de défis. La voiture est tombée en panne et notre chauffeur a mis des heures à le réparer. Cela a également pris beaucoup de temps, mais très vite, nous avons repris la route. Il s'appelle Kadel, un homme avec 8 femmes et plus de 50 enfants. Étonnamment, il dit qu'il veut plus que cela. Il prévoit d'en avoir beaucoup plus dans un avenir proche car il pense qu'il est assez fort pour en avoir beaucoup plus. À cause des nombreux enfants qu'il a, les gens l'ont surnommé Papa Africa. Ce n'est pas la première fois que nous visitons ce village. C'est notre deuxième, mais comme ils sont très nombreux, beaucoup d'entre eux sont toujours à l'intérieur et il n'est pas facile de tous les retrouver au même endroit. Comme nous n'avions pas pu tous les trouver, nous avons dû reporter notre interview et revenir un autre jour. Et nous y sommes. 10 ans après avoir eu sa première femme, il en voulait une autre. C'était sa femme qui devait ramener la suivante. C'est ainsi que cela a continué jusqu'aujourd'hui. Nous avons acheté pas mal de choses pour eux, mais ils étaient trop nombreux. Elle, c'est la première épouse de Mosaï Kadel, comme on l'appelle. Le nom Mosaï signifie vieil homme et c'est généralement ainsi qu'on nomme les personnes âgées dans toutes les régions d'Afrique de l'Est. C'est un homme riche qui possède les plus grandes parcelles de terrain dans cette région. Lorsqu'il se marie avec une nouvelle épouse, il lui donne des biens et une partie de son terrain et elle y construit une maison, puis commence sa propre vie et c'est elle qui s'occupe de ses enfants. C'est incroyable leur façon de vivre. Quand cet homme aime une femme ailleurs, il dit à quelqu'un de la répondre comme une nouvelle jusqu'à ce que cette femme l'entende. Et c'est la responsabilité de ces autres femmes d'aller ramener la dame en question pour qu'elle rejoigne aussi les autres épouses. Ils vivaient une très belle vie jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils avaient besoin d'aller à l'école. Et c'est à ce moment-là que la vie est devenue très difficile. Il a essayé d'amener ses enfants à l'école, mais cela coûtait très cher de payer pour chacun indépendamment. Il a vendu une partie de ses terres, mais ils n'ont pas tous réussi à aller à l'école. Il dit maintenant qu'il va construire une école ici pour ses enfants et au lieu de cela, il paiera les enseignants pour qu'ils viennent les éduquer. Ces femmes font presque tout pour lui. Ce sont elles qui doivent planifier avec qui il doit dormir chaque jour. Elles gèrent cela et vivent en paix les unes avec les autres. Et elles le font avec plaisir. Nous leur avons apporté des livres car l'éducation n'est pas facile pour ces enfants. Nous leur avons aussi apporté des bonbons et plusieurs autres choses. Il s'appelle Ben. Il dit qu'il était le seul à pouvoir étudier et terminer ses études secondaires. Il n'avait pas les moyens de payer l'université et c'est pourquoi il est revenu chez lui. Chaque enfant ici
traite chaque mère comme la leur. Une mère ici est une mère pour tous et elle est responsable de chaque enfant. Dans cette famille, ils ne savent pas honnêtement combien ils sont. Il dit que son fils aîné a maintenant 40 ans. Il n'habite plus ici et est allé autre part pour construire sa vie. Le plus jeune a 1 mois. Il dit que dans leur culture, les hommes ne comptent pas du tout leurs enfants. Il a maintenant de nombreux enfants et petits-enfants. Oh, oui, Une de ses femmes dit qu'il pourrait être environ 60. Lui, c'est Paul et il est le 4e né de son père. Il est fier, mais la plupart de ses frères et sœurs qui ont grandi ont déménagé en ville quand ils étaient assez grands et tous ne vivent pas ici. Il projette aussi de construire sa vie, mais leur père ne leur donne jamais rien du tout car ce sont des hommes et ils doivent travailler pour leur richesse. Il est bien évident qu'ils vivent dans ce village en famille. Différentes mères ont construit des maisons à proximité, mais toujours forment la même famille. Cela signifie que le voisin le plus proche, qui n'appartient pas à cette famille, est à des centaines de kilomètres. Beaucoup de ces enfants n'ont jamais quitté cet endroit. Ils jouent tous ensemble et comme ils sont nombreux, alors ils ne s'ennuient pas. Ils n'ont pas encore connu beaucoup de choses du monde moderne comme des smartphones, la télévision, les jeux vidéo, etc. Nous avons eu une belle journée avec eux, mais elle tire à sa fin. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était Staline. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.